Alors comme promis, je vais te passer le calcul en fait que Brooks faisait pour connaître son nombre de protéines dont il avait besoin à la journée. Ce qui est bien avec ce calcul là en fait c'est qu'il a une côté adaptation, tu vois, c'est pas juste un simple calcul où tu fais x2 ou x1,5 pour savoir ton nombre de protéines. Là il s'adapte aussi par rapport à ton âge, ton objectif, ta morphologie, enfin pas vraiment ta morphologie mais si tu es en surpoids par exemple. Donc il prend ça également en compte dans le calcul pour éviter d'avoir un surplus, tu vois, et peut-être aggraver la situation si t'es en surpoids, ou au contraire ne pas avoir assez alors que tu cherches à prendre de la masse musculaire. Donc ça c'est un petit paramètre intéressant à prendre en compte dans le calcul. Je vais te montrer à quoi ça ressemble directement sur une feuille, hein, comme à l'école, hein. Ça sera plus simple. Mais avant ça, je voulais te parler d'un projet que j'avais prévu de faire. J'ai commencé déjà à avoir les idées, à les mettre sur feuille, mais je t'en avais déjà parlé dans la vidéo d'avant, hein, sur Box Cubic, mais je l'ai mis en toute fin. Je t'avais proposé un sondage pour savoir si t'étais intéressé ou pas par ce projet. Mais vu que la plupart des visionneurs de vidéos matent pas les vidéos YouTube jusqu'à la fin, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui l'ont loupé. Donc histoire d'être sûr que vous n'ayez pas loupé la formation, je vais la mettre ici même, le sondage, et également sur Facebook. Donc le sondage c'est sur quoi? Mon projet c'est tout simplement de d'écrire un e-book, ça sera sous forme papier, hein, pas vidéo, mais sous forme papier, un e-book sur comment arriver à se nourrir gratuitement. Comment arriver à bouffer sans dépenser un sou. Pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce qu'avec Brad, nous, en termes d'alimentation, la majorité du temps, on n'achète pas notre bouffe. À de rares exceptions, hein, par exemple pour les condiments, tout ça, quand on veut quelque chose de précis, genre de l'ail, tu vois, ça des fois tu l'achètes. Mais une grosse partie de l'argent que l'on a, c'est pas du tout, comment dire, mis dans le budget alimentation. On arrive toujours à se démerder, à trouver notre bouffe gratuitement sans débourser un rond. Donc, il y a pas mal d'idées, il y a pas mal de façons de faire. Déjà, je pense que t'en connais une, c'est la récupération. Ça, on est devenu presque des rois là-dedans, dans l'art de la récupération de la bouffe. Donc, tu vois, il y a plein de méthodes, il n'y a pas que celle-ci, il y en a d'autres. Et je voulais te les partager. Toutes celles que je connaissais. Et en fait, comme un guide, rentrer dans le détail de chacune d'elles pour t'apprendre à te démerder. Comme par exemple avec la récupération, tu as quelques trucs à connaître, tu vois, il y a quelques principes. C'est pas compliqué, mais il y a quand même quelques principes à mettre en compte et tout, à mettre en place pour vraiment optimiser au mieux tes chances de récupérer quelque chose, d'être vraiment dans la légalité éventuellement, parce que faut savoir que la récupération, il y a des moments où tu as le droit, il y a des moments où tu n'as pas le droit, donc ça on en parle un peu plus en détail dans le livre, mais voilà, trouver toutes les pistes, creuser toutes les pistes pour arriver à se nourrir sans débourser un rond. Je trouve que c'est absurde de devoir payer pour se nourrir, c'est un des besoins primaires, c'est un des besoins qui est nécessaire à notre vie, tout comme l'eau. L'eau c'est encore pire j'ai l'impression, mais je trouve ça absurde de devoir payer, de devoir te sacrifier euh, pour avoir de l'argent pour acheter de la bouffe. D'autant plus que souvent la bouffe que tu vas acheter c'est de la merde qui t'empoisonne, donc nique la logique. Euh, voilà, donc là avec les méthodes tu auras vraiment la chance de récupérer de la bouffe de très bonne qualité, limite bio. Il n'y aura pas le label, je te rassure. Peut-être sauf si tu fais de la récup dans les poubelles bio, mais mis à part ça, tu n'auras pas de label, mais tu seras quasi garanti de manger de la haute qualité en termes de nourriture si tu utilises les principes que je vais décrire dans ce livre-là. Donc dis-le moi en sondage, tu me le diras. Est-ce que ça t'intéresse ou pas le bouquin sur comment se nourrir gratuitement? Sachant que c'est un truc qui peut vraiment t'intéresser en termes de musculation pour te faire déjà des économies. Tu n'es pas obligé de faire à 100% comme nous récup, mais tu peux en faire une partie et économiser pas mal d'argent. Donc je referme la parenthèse, on en revient au calcul. Alors pour ce faire, tu auras besoin de ton poids en kilos. Alors pourquoi je précise en kilos? Parce que Brooks quand il faisait le calcul, il était en
il était en livres. Donc l'idée c'est de convertir ton poids en kilos. Mais bon, normalement, t'es en France, tu as ton poids en kilos. Ensuite, deuxième étape, on part du postulat qu'il faut 1 gramme de protéines. Je vais essayer de bien écrire quand même pour toi. Pour une personne lambda. Une personne qui n'a pas d'activité intensive, quoi. Donc, ça, c'est ton postulat. On est d'accord. Donc, il te faut, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui fait 60 kilos, il aura besoin de 60 grammes. Donc ça, c'est le postulat. Je prendrai un exemple après pour être plus précis. Mais déjà, on part de ce postulat. Troisième étape, on ajoute 50% si on est en entraînement intensif. Je mets training dur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si tu t'entraînes en muscu, si tu as l'habitude de t'entraîner en musculation et tout, si tu fais une activité physique mais qui est intensive, si tu n'es pas du tout sédentaire mais au contraire quelqu'un de très actif, tu rajoutes 50% à ton besoin calorique, à ton besoin de protéines. Pareil, si on recherche également à prendre en masse musculaire. Donc, pareil, si on recherche en masse musculaire à prendre au moins entre minimum 5 kilos jusqu'à plus infini, tu vois, tu rajoutes 50%. Quatrième étape, on ajoute 10-20%. Si on est en dessous de 25 ans. Ton métabolisme est plus en forme, donc t'en profites et tu augmentes ton totum en protéines. Par contre, on enlève 10-20% si on est en surpoids. Si on est en surpoids et qu'on veut perdre au moins 5 à plus de 10 kilos. Donc ça c'est pour les personnes en surpoids. Ensuite on enlève également 10 à 20% si on a plus de 40 ans. Et la même chose « 10-20% d'enlever si on a plus de 50 ans. » Et c'est tout. Donc comme tu vois, il y a 7 étapes à peu près. Voilà. Pour avoir ton calcul, je vais juste te montrer après un exemple. Mais je te laisse prendre note si tu as besoin pour faire toi-même ton calcul. Alors maintenant, on va passer à notre exemple. Donc, on va dire qu'on prend l'exemple d'un homme de 80 kilos, qu'il a 20 ans, qu'il est quand même un peu en embonpoint, tu vois. Donc, on va mettre en bon point. Et qu'il a quand même un objectif de prise de muscle. Voilà. Donc, on part de ce postulat-là. Ok. Donc, la première étape, c'est on part du principe que 1 gramme par kilo de poids de corps. Hein. Toujours cette base. Donc, au minimum, du minimum, ça serait 80 grammes. Mais vu qu'il veut prendre en masse, on ajoute plus 50%. Soit la moitié de 80 grammes, 40. Ce qui nous fait 120. 120 grammes. Maintenant,
On sait aussi qu'il a un peu d'embonpoint et qu'il veut perdre de la masse. Donc on enlève, on soustrait les 10% ou 20%. Donc soit 10, soit 20%. Ce qui nous donne 108 grammes pour le premier et 96 grammes pour le second. Et là, du coup, on a notre résultat final. En moyenne, il faut qu'il consomme entre 108 grammes et 96 grammes de protéines par jour. On peut arrondir aussi à 110 et 100 grammes de protéines par jour. Comme tu vois, c'est légèrement au-dessus de 1 gramme par kilo de poids de corps, mais c'est quand même bien en dessous de 2 grammes. Donc voilà, ça t'obtient un peu ça, et à toi après de l'adapter selon ton objectif, tes objectifs, ton âge et ton embonpoint également. Comme tu vois, t'as pas besoin de tant que ça en fait de protéines hein, selon Brooks. Hein. Clairement, ça se rapproche du 1 gramme à 1,5 g de protéines par poids de corps. Je crois que lui, par exemple, il consommait entre, je fais gaffe à ce que tu me vois bien, entre 110 et 130 grammes de protéines par jour, il me semble, un truc dans le genre, tu vois, alors que c'est un beau bébé de 110 kilos ou 120 kilos, je sais plus, dans ces eaux-là. Enfin, du moins, quand il donnait l'exemple du livre, parce que le livre, il date un peu. Comme je te dis, c'est vraiment un complément à l'entraînement d'un dinosaure. Donc, normalement, si tu achètes l'entraînement d'un dinosaure, tu l'as avec. C'est un bonus en fait, en guillemets. Entraînement des dinosaures au poids de corps. Et puis voilà, en fait, on a notre calcul. Donc, comme tu vois, c'est pas mal à prendre en compte différents petits paramètres en plus du fait que tu veuilles prendre en masse, quoi. Donc voilà. Dis-moi ce que t'en penses, dis-moi si t'es d'accord, dis-moi. De toute façon, moi je te dirais clairement de tester en fait. Tu testes, tu prends ce résultat histoire d'avoir comment dire, un repère sur lequel t'appuyer, avoir une donnée. Pour pas être dans le flou, tu vois, et tester un peu n'importe quoi, mais au moins tu as cette donnée-là. Et après, en gros, tu testes, tu vois si avec ce totem protéinique, parce qu'il n'y a pas que ça, hein, il y a d'autres choses aussi à prendre en compte. T'as les minéraux, t'as les vitamines, t'as ton totem calorique également, t'as le fait comment t'assimiles les aliments, ça encore c'est autre chose. Enfin, il y a plein de choses avec. Hein. Mais déjà, tu peux tester avec ça et voir si tu prends en masse, si tu arrives à te dessiner musculairement. Et si par exemple tu dis ah ouais ça marche bien et tout, t'essaies par exemple de vouloir augmenter un petit peu pour voir si c'est mieux. Si tu vois que c'est mieux, que tu progresses et que pareil tu te dessines encore plus, bah tu joues un peu là-dessus et tu vois peut-être ta limite, tu vois aussi, faut jouer avec ça. Faut tester en fait, faut que tu expérimentes, tu vois vraiment tes besoins à toi. Ça c'est vraiment une première piste, on va dire un repère sur lequel s'appuyer et jauger avec, tu vois, essayer moins, essayer plus, enfin, voilà, voir en fait ce qui te correspond. Je pense que bah, on en a fini, donc n'hésite pas, hein, franchement, réponds au sondage si tu veux, l'oublie pas. Je te le mets également, je pense que je vais le mettre aussi sur Facebook, il faudrait que je sois plus active sur Facebook, mais ça me saoule tellement les réseaux sociaux que j'ai tendance à le négliger complètement. Mais faudrait quand même que je le mette un peu plus à jour, histoire d'être beaucoup plus active et tout sur les réseaux sociaux. Mais je te mens pas, ça me saoule pas mal. Je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine. Du coup, la prochaine fois, je sais pas si ce sera cette vidéo ou celle d'après, je continuerai le truc de Brooks, les conseils de Brooks pour bien manger et avoir une alternative à Coach Wade. Donc, je te laisse, je te dis à la prochaine, prends soin de toi, à plus.